Le millionnaire et le mendiant noir, une rencontre inattendue. Paris bruisse d'une rumeur folle. Dans un bureau vitré, perché au sommet d'une tour de la Défense, Auguste Lefebvre, le géant du business parisien, s'apprête à perdre plus qu'une simple réunion. C'est son avenir qui vacille. Imaginez la scène. Des hommes en costume italien impeccable, sourire figé, impatients, serrant des manches de chemise comme s'ils tenaient un pactole. Auguste, lui, trépigne, poings serrés, gorge sèche. Il n'y a pas de traducteur pour ce rendez-vous crucial. Pas un seul mot en italien ne franchit ses lèvres, seulement une agitation sourde et un vent d'urgence qui fait claquer les vitres contre le ciel plombé. Mais alors que tout semble s'effondrer, une silhouette se faufile dans la pièce, légère et rapide. Livia, une jeune femme au visage brûlé de soleil, avec ses yeux qui racontent Naples sans un mot. Fille de la femme de ménage, cette semi-inconnue semble surgir d'un autre monde. Presque. Tout change, le tumulte s'apaise, les visages se décontractent, les mains qui tremblaient serrent désormais des papiers signés. Des sourires se dessinent. Livia navigue, fluide, entre les mots et les silences, transformant la panique en un triomphe silencieux. Auguste regarde, abasourdi, son cœur tambourine, comme s'il venait d'entrevoir une arme secrète. Il n'a plus qu'une envie, l'engager à ses côtés. Le bruit des pas résonne dans son esprit, mais déjà sa vie bascule. À peine le contrat signé, une ombre tombe. Dans l'ombre d'Isadora, sa femme, un secret pourri. Une alliance avec Diego Matarazzo, l'ennemi juré d'Auguste, un nom hurlant trahison et scandale. L'argent disparaît, englouti par un gouffre de détournement. Un pacte sordide qui menace de tout brûler. Isadora prépare sa fuite avec Diego, laissant derrière elle des débris d'illusions brisées. Auguste, le roi déchu, assiste, glacé, à sa chute. La trahison lui serre la gorge, un poignard brûlant fiché dans le thorax. Mais tout n'est pas perdu. Livia et Erika, l'employée opiniâtre, se dressent comme des phares dans cette nuit d'angoisse. Ensemble, ils trament un stratagème, un plan audacieux pour démasquer les traîtres. Les bureaux deviennent des champs de bataille, remplis de chuchotements, de menaces étouffées. Le temps est un ennemi cruel. Un combat silencieux éclate, prêt à dégoupiller la vérité. Puis, au cœur de ce chaos, une révélation assassine tombe comme un coup près. Livia n'est pas seulement la traductrice de fortune. Elle est sa fille. Oui, sa fille, fruit d'un passé oublié, d'une liaison enterrée. La bombe explose. Auguste chancelle, pris dans un tourbillon d'émotions brûlantes. Comment gérer ce lien inattendu quand la confiance s'est brisée, quand la vérité menace d'engloutir tout ce qu'il a bâti? Le ciel parisien s'assombrit, les rails de la trahison conduisent vers une question aiguë, lancinante. Comment réparer une vie quand chaque secret est une fracture, quand chaque sourire cache une lame? Alors que les ombres dansent autour de lui, Auguste Lefebvre se trouve face au gouffre, au bord d'un précipice où passé et présent s'entrechoquent. Et au loin, une question reste suspendue dans l'air, lourde de promesses et de dangers. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes tôt. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté.
Votre participation fait la différence. Interagissons. Le ciel parisien s'assombrit, chaque nuage semblant s'appesantir sur les épaules d'Auguste. Les lumières de la défense scintillent comme autant d'étoiles désespérées. Le souffle court, il fait face à Livia, cet inconnu devenu incontournable, ce lien de sang qu'il n'avait jamais soupçonné. La révélation enfle en lui, mélange de joie, de peur et d'angoisse. Mais avant qu'il puisse articuler le moindre mot, un cri déchire l'atmosphère. Une alarme stridente retentit, suivie d'un tumulte soudain. Des hommes en uniforme, visages masqués, font irruption dans la pièce. Leurs armes pointées, la tension explose. Les investisseurs, jadis triomphants, sont désormais figés, leurs visages blêmes comme du marbre. Auguste, sous le choc, peine à saisir la portée de cette intrusion. Que se passe-t-il? Les regards se croisent, chargés de questionnements. Livia recule instinctivement, son expression troublée, délaissant toute assurance. Des épaules se crispent. Le chaos se répand. « Restez où vous êtes !» hurle l'un des hommes. Sa voix impérieuse résonne comme un coup de... Auguste fige, le cœur battant à tout rompre. Ce qui aurait dû être une rencontre pour renverser le cours de son existence se transforme en cauchemar éveillé. Des cris éclatent. Un coup de feu retentit dans la salle. Un investisseur s'effondre, le visage blêmi par la peur. Les murmures deviennent des hurlements. La panique s'installe. Auguste se cabre, son instinct de survie prenant le dessus. Il saisit Livia par le bras, l'entraînant vers la sortie dans un mouvement frénétique. Tout se bouscule autour d'eux. Chaque seconde s'étire comme un élastique sur le point de rompre. « Par ici, vite !» La voix d'Erika, l'employée opiniâtre, les guide à travers le dédale des bureaux. Ils courirent. Le bruit des pas résonnant sur le sol en marbre. Cœur débordant d'adrénaline. Des cris, des coups, l'odeur métallique de la peur. Le monde semble s'effondrer. Mais alors qu'ils atteignent la sortie, un homme surgit sur leur chemin. Diego Matarazzo. Son sourire, ironique, fait froid dans le dos. Vous pensiez vraiment vous en tirer si facilement? Ces mots sont comme des fléaux, menaçants. Auguste comprend, dans un éclair, que tout cela n'était qu'un plan orchestré. Chaque mouvement, chaque geste, un piège. Livia, ses yeux pleins d'effroi, recule, les secrets se bousculant dans son esprit. Auguste se tourne vers elle, le cœur serré. « Livia, il faut. » Mais avant qu'il ne puisse finir, Diego fait un geste brusque. La pièce se remplit d'une tension palpable, comme un fil sous pression. Dans un mouvement brusque, un deuxième coup de feu retentit. Livia s'écroule, un cri déchirant. Le temps s'arrête alors qu'Auguste se jette sur elle, le monde autour de lui disparaissant. Son cœur explose dans sa poitrine, une douleur incommensurable, une réalité cauchemardesque. Comment cela peut-il arriver? C'était son enfant, la chair de sa chair. Des larmes perlent sur ses joues, alors qu'il prend sa main, la douceur de sa peau contre son cœur battant. « Livia, non, non !» Ses mots se musent en pleurs, déchirement. Ce n'est pas juste une tragédie, c'est la fin de tout ce qu'il avait construit. Le visage de Diego, hautain, se mue en un tableau d'horreur. Le sang coule, les rumeurs deviennent des cris de désespoir. Tout autour, le combat continue. Une sirène s'élève, résonne à travers les murs. Mais pour Auguste, il n'y a plus d'échappatoire. Le lien qu'il venait de découvrir se transforme en malédiction. La trahison, le secret, l'amour et la peur, tout s'en mêle dans un cœur chaotique. Et au milieu de ce tumulte, la vérité surgit brutale. Qui était vraiment Livia? Qui était ce père qu'elle venait de découvrir, si déchiqueté par les mensonges et les trahisons? Dans le noir croissant, une question s'impose. Merciless, qu'accouchera ce torrent de sentiments, maintenant que le fil de leur histoire a été coupé?
Les figures se dissipent dans la nuit, laissant Auguste au bord d'un abîme plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors qu'Auguste se tenait là, son cœur battant à tout rompre, il sentait la chaleur du corps de Livia contre le sien, la fragilité de ce lien retrouvé. Son esprit luttait contre l'absurdité de la situation, chaque seconde passant comme une éternité. Soudain, un bruit assourdissant déchira l'air, une explosion. Les murs tremblèrent, la lumière vacilla, projetant des ombres tourbillonnantes sur les visages blêmes des investisseurs. Puis, le plafond s'effondra, des débris tombant autour de lui comme des poids morts. Dans la panique, Auguste parvint à glisser sur le côté, protégeant instinctivement Livia de son bras tendu. Le chaos ne faisait qu'augmenter. Et cris, désordre, hurlés. Le sol se couvrait de poussière et de débris. Dans ce tumulte, les mots d'Auguste échouèrent à émerger. Sa pensée était figée. Livia, il devait la protéger. Le temps semblait s'interrompre dans cette confusion. Puis, au loin, il aperçut une silhouette se frayant un chemin à travers la poussière. C'était Erika, l'employée opiniâtre, brandissant un bras comme un phare. « Par ici, vite !» Elle leur fit signe. Au moment où il se dirigeait vers elle, un éclat doré attira l'attention d'Auguste. C'était un bracelet qu'il reconnaissait, un bijou que sa mère portait autrefois. Il plissa les yeux. Non, ça ne peut pas être. Le ton s'accéléra, chaque seconde battant avec la force d'un cœur affolé. Livia, toujours à ses côtés, semblait ne rien remarquer des révélations qui s'accumulaient autour d'eux. Puis, en attrapant le bracelet, Auguste sentit une secousse, un poids lourd sur son cœur. Il le retourna dans sa main, la gravure étincelante reflétant une lumière sinistre. Le nom gravé à l'intérieur le frappa comme un coup de poignard. Isabelle, sa mère. Que faisait ce bracelet ici? Ses souvenirs affluèrent. Un tourbillon de fausses promesses, d'histoires tissées dans l'ombre des secrets familiaux. Pourquoi Livia avait-elle un bijou aussi précieux entre les mains? Une connexion qu'Auguste n'avait jamais soupçonnée. Livia, ce bracelet, c'est ma mère Isabelle. La voix d'Auguste trembla comme un fil fragile tiré à son maximum. Les yeux de la jeune femme s'illuminèrent d'un mélange de terreur et de confusion. Je ne comprends pas. Au même moment, des cris se multiplièrent et la silhouette de Diego Matarazzo émergea de la poussière, la menace enveloppée dans un sourire diabolique. « Vous avez toujours eu un goût pour le drame, mon cher Auguste, mais tu es loin du compte. » Tout à coup, l'air devint lourd. Diego avançait, lentement, chaque pas résonnant comme un coup de marteau au cœur d'Auguste. Livia n'est pas juste une traductrice, elle est bien plus que ça. Les mots de Diego étaient des flèches, transperçant l'obscurité avec une clarté excessive. Auguste se tourna vers Livia, cherchant des réponses dans son regard, mais il découvrit une lueur de désespérance, d'anxiété, une peur sourde. Diego continua, impitoyable. « Tu es sa sœur, Auguste. Votre mère a fait un choix qui vous unit d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. » Un silence de plomb enveloppa la pièce. Auguste, comme frappé par la foudre, vacilla sur ses jambes. Sa réalité se décomposait. Livia, sa sœur, Livia qui lui était si proche, la fille qu'il croyait protégée. Ce lien, cet amour, empreint de confusion et de douleur, c'était trop. Les murs, les cris, le chaos, tout se mélangeait. Le récit de leur mère, qu'ils pensaient enterrée, se dressait à présent comme une vérité forte et dévastatrice. La trahison ne portait plus le même nom. Livia, un reflet de son passé, une clé de son avenir. Mais avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, un nouveau bruit
Une détonation éclatante fit trembler le sol sous leurs pieds. Une lumière éblouissante jaillit, les enveloppant, alors qu'Auguste, les mains tremblantes, se tenait à la croisée des chemins, face à un abîme d'inconnu, emprisonné dans une réalité qu'il n'arrivait plus à saisir. La vérité, la plus terrible des vérités, venait de surgir, laissant la situation dans un désarroi complet. Qui était vraiment Livia et qui était-il en vérité? Le tumulte ambiant s'intensifiait, une pression invisible pesant sur la pièce. Auguste, avec le cœur battant, Diego avance, son sourire narquois, glissant lentement. Oui, Auguste, la vérité est plus complexe que tu ne l'as cru. Ses paroles, aiguisées comme des lames, transperçaient l'air chargé d'angoisse. Avant qu'Auguste ne puisse réagir, un bruit sourd déchira l'atmosphère. Le plafond, affaibli par l'explosion, se mit à trembler. Un éclat aveuglant émergea, éparpillant poussière et débris. Dans le chaos, une silhouette se détacha des ombres. Une femme, grande, avec des cheveux sombres, elle se fraya un chemin à travers la fumée. Non! Hurla Auguste, la terreur tordant son ventre. C'était Isadora, sa femme, son cœur désormais devenu une trahison incarnée. Que faisait-elle ici? On m'a forcée à revenir, cria-t-elle, la voix remplie de désespoir. Ils savent tout! Le monde d'Auguste s'écroulait. Comment pouvait-elle tout détruire ainsi? En une fraction de seconde, l'angoisse se changea en rage. Il se tourna vers Diego. « C'était toi !» Livia, encore debout, le regarda, la confusion marquée sur son visage. « Qui est cette femme? Auguste? Pourquoi est-elle là ?» Des larmes aux yeux, elle trébucha sur un débris, son monde s'écroulant avec elle. Diego, un sourire malsain sur les lèvres, observa la scène avec satisfaction. C'est le dernier acte, la pièce maîtresse d'un jeu que tu ne comprends pas encore. Un coup de feu retentit soudainement. Livia, maintenant figée, regarda la direction de la détonation. Un éclair de sang, et la pièce se figea. Les regards se tournèrent vers Isadora. Elle tenait une arme, tremblante. Je n'ai pas voulu. Mais déjà l'angoisse se taisait dans ses yeux. Avant qu'un mot ne puisse sortir de la bouche d'Auguste, un autre coup de feu retentit. Un cri inextinguible s'échappa d'Isadora alors qu'elle tombait au sol, la vie s'échappant d'elle comme un souffle évanouissant. Le visage d'Auguste décomposé, des larmes de rage et de douleur perlant sur ses joues. Non! Les mystères du passé étaient à ce moment-là effondrés comme un château de cartes. Les cris d'Olivia résonnaient dans son esprit, chaque écho une note de désespoir. Pourquoi? Et alors, dans cette fragilité, l'idée d'un monde réinventé se formait à l'horizon de ses pensées. À peine avait-il réalisé l'ampleur de son chagrin pour sa femme que son cœur se figea dans une logique implacable. Diego, plus graisse que jamais, se leva dans une danse macabre. Tout cela était écrit. Ta mère, ta femme, ta fille, tous des pions dans ce jeu. Chaque mot était une brûlure. Auguste, pétrifié, explosa. « Comment as-tu pu ?» Tout son corps se tendait. Et Livia, maintenant à ses côtés, tremblait de peur. La vérité envahissait son esprit, comme une marée montante. Étrange, familière et terrifiante. Isadora. Pourquoi faire toutes ces manigances? Un murmure d'une voix qui semblait lointaine à ses propres oreilles. Soudain, dans ce tourbillon d'émotions, un cri déchirant émergea de la foule. Un spectateur, un de ses investisseurs, tomba de sa chaise, dans un dernier éclat de vie. Ses yeux, grands ouverts, étaient rivés sur Diego. Une terreur aussi indisputable que la mort. Une révélation s'imposa à Auguste avec la force d'une collision.
Qui était donc Diego, ce personnage qui se mouvait entre leurs vies? Un protagoniste ou un simple pantin? Le mystère de leur existence se noyait dans les battements frénétiques de son cœur. Tout ce qu'il croyait connaître s'effondrait dans une explosion de douleur. 16 secrets ruinés en un instant, sans répit, laissant Auguste au bord du gouffre, tandis que derrière lui, une promesse de vengeance se nourrissait des cendres de l'illusion. Le chaos régnait. Il n'y avait de réponse qu'un abîme d'incertitude. Face à Livia, il hésitait à lui dire « Nous devons fuir, tout cela n'est pas fini ». Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Le passé et l'avenir n'étaient plus que poussière, et il se tenait là, totalement démuni, au bord d'un abîme où chaque mouvement semblait attirer quelque chose de bien plus grand, de bien plus sombre, prêt à engloutir tout ce qu'il avait connu. Alors qu'Auguste se tenait là, les mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre, il réalisait que les mots de Diego l'avaient laissé dans un tourbillon d'émotions. Livia, sa sœur, un lien qu'il n'avait jamais soupçonné, menaçait de tout emporter. Mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, la pièce s'illuminait lentement, éclairant les visages figés autour d'eux. Isadora, le visage blême, s'effondra sur le sol, le regard vide. Auguste sentit quelque chose se briser à l'intérieur de lui. La trahison d'Isadora, la révélation de Livia, c'était trop. Il fallait agir. La fureur l'emportait, une vague d'énergie qui le poussa à avancer vers Diego. Mais une voix familière, un cri aigu l'arrêta. « Auguste, non !» C'était Livia, ses yeux écarquillés, remplis de terreur. Elle ne voyait pas la menace devant elle. Elle voyait son père, un père qu'elle venait juste de découvrir, s'enfoncer dans un gouffre de confusion et de douleur. Puis, une détonation assourdissante troubla l'atmosphère déjà tendue. Un mouvement furtif dans l'ombre. Un homme, inconnu, bondit à l'intérieur de la pièce. Sa présence imposante détonnait, enveloppée d'une aura d'assurance. Il n'était pas là par hasard. C'était un acteur d'un drame bien plus vaste. « Arrêtez !» hurla-t-il, mais ses mots se perdirent dans le tumulte, choc et confusion. Les investisseurs, déjà effrayés, reculaient, leurs visages blanchis par la peur et le choc. Mais qui était cet homme? « Qui es-tu » demanda Diego, son ton dédaigneux trahissant une légère inquiétude. Le mystérieux intervenant se détourna de Diego, fixant Auguste dans les yeux. « Tu ne te souviens pas de moi, Auguste ?» Sa voix trancha l'air. Auguste, pris de vertige, se revit. Jeune adulte, dans une autre vie. C'était Antoine, son ancien ami, celui qu'il avait cru perdu à jamais dans des circonstances tragiques. La stupeur l'envahit. « Antoine? Comment ?» Mais avant qu'Auguste ne puisse achever sa phrase, Antoine pointa un doigt accusateur vers Isadora. « Elle doit payer !»« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» se mit à crier Isadora. Mais cela n'était plus un jeu. Des secrets enfouis disaient qu'un lien les unissait bien plus que des souvenirs d'enfance. Auguste scrutait Antoine, cherchant des réponses, cherchant à comprendre. Antoine avança dangereusement. « Tu ne sais pas, Auguste, Livia n'est pas juste ta sœur. Elle est aussi la fille d'Isadora. Un produit d'un complot qui nous dépasse tous. » Les mots résonnèrent comme un tonnerre. Auguste, le cœur affolé, vacilla sous cette révélation. Livia, sa fille? Où situait la vérité dans tout cela? Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais la vision qu'il en avait devenait une toile de chaos. Non! La voix de Livia, brisée, transcenda l'espace. Les larmes coulaient sur ses joues. Je suis ici parce que ce n'est pas juste une histoire de famille, Auguste, coupa Antoine. C'est une machination monumentale. Nous avons tous été manipulés. Isadora a utilisé notre fidélité pour distiller le poison de la trahison. Elle a orchestré tout cela. Ce fut comme un coup de massue pour Auguste. Les souvenirs d'Antoine, des promesses d'amitié, la loyauté d'autrefois, tout cela se dissolvait dans une marée de révélations. Isadora,
histrionique, les yeux écarquillés d'un mélange de défi et de désespoir. « Ce n'est pas ce que vous pensez !» cria-t-elle, mais Auguste ne pouvait plus l'entendre. Les visages des investisseurs derrière eux devenaient des ombres et le réel se dissociait. Livia se tenait là, au cœur de la tempête, son souffle court. Quoi que cela signifie, je ne suis pas une pièce dans un jeu, mais avant qu'Auguste ne puisse dire un mot, le ciel s'effondra littéralement sur eux. Une lumière aveuglante jaillit à travers les décombres précédemment causés par l'explosion, brisant le néant arrimé sur leurs âmes. La pièce se mit à vibrer. Tous se mirent à crier, tentant d'échapper à cette vérité fracassante. Et en cet instant, dans cette tornade de chaos, un dernier élément surgit dans le feu de l'action. Un document, un simple papier, glissant des mains d'Isadora, un contrat ancien. Auguste se pencha instinctivement pour l'attraper. Les mots inscrits, comme un poème funeste, contenaient le secret, le cœur battant des manipulations, Livia, héritière d'une fortune cachée. Il leva les yeux et tout devint noir autour de lui. Livia, Isadora, Diego, Antoine, chacun était lié à cette toile ténue d'intrigues et de mensonges. Auguste était maintenant au centre d'un vortex, entouré de sa propre réalité qui se fissurait, laissant place à un abîme d'inconnu. Que se passerait-il maintenant ? Qui tirait vraiment les ficelles et pour quelle raison? La pièce, autrefois si familière, était devenue un terrain de bataille, une scène de désastre. Le cœur dans un étau, Auguste murmura comme une supplication. Que va-t-il advenir maintenant? Le tumulte ambiant s'intensifiait, une pression invisible pesant sur la pièce. Auguste, les mains tremblantes, réalisait soudain que les mots de Diego l'avaient laissé dans un tourbillon d'émotions. Livia, sa sœur, un lien qu'il n'avait jamais soupçonné, menaçait de tout. Et c'est alors qu'un bruit sourd, comme un coup de feu, fit trembler le sol sous leurs pieds. La porte, défoncée, s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette qu'Auguste, au cœur de la tourmente, espérait ne jamais revoir. C'était Isadora, mais elle n'était pas seule. À ses côtés, un homme gigantesque, en costume noir, le visage caché par l'ombre, tenait une arme, son doigt glissant sur la gâchette. « Qu'est-ce que tu fais, Isadora ?» hurla Auguste, sa voix pleine de désespoir. Le monde autour de lui sembla se fendre en deux. Ses rêves, ses illusions, tout l'écrasait sous le poids du choc. Isadora, son regard s'embrasant de fureur, s'avança. « Je fais ce que je dois faire, Auguste !» Sa voix vibrante de colère résonnait dans l'air épais de tension. « Tu crois vraiment que tout ceci est une simple coïncidence ?»« Non, pas encore, » pleura Livia, la terreur dans ses grands yeux, tandis qu'elle se collait à Auguste. Jeune et naïve, son monde venait de se briser en 1000 morceaux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Isadora, plus déterminée que jamais, ne recula pas. « Je t'ai protégé, Auguste, jusqu'ici. Mais ils viennent pour nous. Nous devons choisir notre camp. » Des murmures de désespoir se répandirent autour d'eux. Tout à coup, l'homme avec l'arme poussa une exclamation et un coup de feu retentit. Le cri de douleur d'Isadora se mêla au fracas, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle s'effondrait sur le sol, une tache rouge se répandant autour d'elle. Auguste, paralysé par l'horreur, reculait lentement, son cœur battant à tout rompre. « Non, non, non !» Ses mots se perdaient dans un tourbillon de panique. Tout ce qu'il avait cru savoir se décomposait autour de lui. Livia, juste à ses côtés, tanguait au bord du désespoir, ses mains se saisissant de son bras, son regard implorant. Puis un autre choc. Un homme, un acteur inconnu du drame, apparut, main levée. « Stop !» cria-t-il dans un élan désespéré. Mais le chaos continuait.
comme une tempête qui ne s'arrêtait jamais. Chaque son, chaque cri était un coup de poignard à son cœur. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Des yeux rivés sur le corps d'Isadora, la réalité s'infiltrait dans l'esprit d'Auguste. Elle n'était pas seulement sa femme, elle avait caché bien plus de secrets qu'on ne pouvait imaginer. L'homme en noir s'était approché, son sourire malveillant amplifiant le malaise. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes réellement, n'est-ce pas? Ce fut le déclenchement d'une tempête de révélations. Isadora, elle n'est pas qui elle prétend être. Ses alliances, ses mensonges, tout cela n'est qu'un but pour atteindre son objectif. Elle a d'autres projets. Un rire froid s'échappa des lèvres de Diego, se moquant de la situation. Léger comme une plume, il hocha la tête. « Oui, Auguste, c'est le moment de tirer le rideau. Tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Isadora n'avait pas que toi en tête. » Le corps d'Isadora, gisant au sol, semblait soudain figé dans le temps, et tout s'éclaira. « Oui, Auguste, elle a prévu cette issue pour tous, » murmura l'homme. « Et tu es le dernier témoin. » Auguste se tenait là, le souffle coupé, la tête pleine d'incessantes questions. Des bribes de souvenirs avec elle, des moments d'amour, tout se mélangeait dans un tourbillon chaotique. Chaque image était assombrie par une nouvelle trahison qui se faisait jour. Était-ce la femme qu'il avait aimée? Se battait-elle vraiment pour sa famille ou pour quelque chose de bien plus sinistre? Au milieu de cette émergence de vérité désenchantée, un cri de Livia interrompt ses pensées. « Non !» Elle se jeta vers le corps d'Isadora, créant un contraste tragique dans la folie ambiante. Auguste, haletant, se força à avancer, la colère et l'angoisse déferlant comme une mer houleuse. Pourquoi sa vie se diluait-elle dans un océan de trahison? Alors que la pièce s'étiolait autour d'eux, le mystère se resserrait comme une étreinte mortelle. Auguste, le regard fixant la silhouette d'Isadora, flottait dans une mer d'incertitude. Qui était vraiment Isadora et quel rôle avait-elle conçu pour lui dans ce jeu? Les questions s'accumulaient, mais une vérité éclatante s'imposait. Il était au cœur d'une machination bien plus complexe. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une grenade tomba sur le sol. La lumière éclatante brisa la noirceur embrouillée. Tout devint flou, un mélange de cris horrifiés, tandis qu'Auguste se tenait, figé, au bord du gouffre, prêt à plonger dans l'inconnu. Qu'allait-il découvrir vraiment, une fois le rideau levé sur toute cette mascarade? Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer ce texte. Alors qu'Auguste se tenait là, figé par l'horreur et le désespoir, le cœur battant à tout rompre, une ombre flotta soudain au-dessus de lui. Tout autour, le tumulte continuait, les cris, les pleurs de Livia résonnant dans ses oreilles. Mais quelque chose de plus sombre se tramait, une menace silencieuse. Les yeux rivés sur Isadora, il essayait de comprendre. Pourquoi avait-elle fait ça? La rage et la douleur se mêlaient, chaque seconde lui semblait durer une éternité. C'est alors qu'un éclat de lumière attira son attention, d'un reflet métallique au sol, un objet, un petit objet, un bracelet. Kezia, la petite fille de leur voisine du 3e étage, avait un bracelet identique. Mais que faisait-il ici? Un ondoiement de chaleur et une sensation d'étouffement l'envahirent. Comme si son cœur ne pouvait plus supporter le poids, Livia était en larmes. Et le désespoir massif dans ses prunelles anéantissait tout l'espoir qui lui restait. Et puis, dans un coup de théâtre inattendu, un cri déchira l'espace, glaçant le sang d'Auguste. Un coup de feu, une confirmation de l'horreur. L'homme en noir, qui avait assisté à la scène depuis le début, fit un pas en avant, armé d'une volonté de fer. « C'est fini, Auguste !»
annonça-t-il avec une froideur terrifiante. Tout semblait se précipiter. Auguste tourna lentement la tête vers un coin de la pièce où un groupe de personnes s'était massé, l'air effrayé. Au-dessus d'eux, des éclats de lumière, des alertes stridentes. Les murs bruissaient, les ombres dansaient sur les visages mortifiés. Le chaos grandissait lentement, tout semblait s'effondrer comme un château de cartes. C'est alors qu'une silhouette familière surgit de la fumée. « Antoine! Je suis désolé, Auguste !» cria-t-il, mais les mots étaient emportés par le fracas. Dans sa main, une preuve inattendue, un dossier, des documents. « Je sais qui elle est. Je l'ai découvert. » La terreur gagna Auguste à la mention d'Isadora. « Qui y est-elle vraiment ?» Il s'avança, le bracelet serré dans sa main, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour sur le pavé. Alors qu'Antoine dépliait le dossier, une image apparut. Une femme, là, sur une photo jaunie. Un visage familier, le même sourire. C'était la mère d'Isadora, disparue depuis des années. Une connexion qui les liait tous les trois, dans un tourbillon de secrets et de mensonges. « Non, ce n'est pas possible !» s'écria Auguste. Livia, se rapprochant, blêmit. Son regard s'accrocha à celui de son père. Ce qu'Antoine révélait menaçait de renverser toute leur certitude. « Elle ne t'a jamais dit que vous étiez de la même lignée, n'est-ce pas ? Votre mère était mariée à mon père avant qu'elle ne disparaisse. Isadora n'est pas seulement ta femme, mais aussi la sœur de Livia. » Le choc était brutal, chaque mot frappant Auguste comme un coup de marteau. Livia, sa sœur? Le monde qu'il connaissait était la trahison incarnée. La pièce trembla, les murs autour de lui devenant flous. Il devait faire face à cette révélation, affronter cette réalité. Mais avant qu'il ne puisse comprendre, le corps d'Isadora se redressa soudainement, la vie revenant dans son regard, scintillant d'une lueur intense. « Vous avez tous été dupés », s'exclama-t-elle, son ton empreint d'un mépris glacial. « La vérité, c'est que je suis donc la clé de votre succès. Vous ne savez rien, vous n'avez jamais su. Tout s'illuminait, les mensonges, les secrets, tout était lié. Auguste, coincé entre le passé et le présent, tenta de faire le tri, mais son esprit était un champ de bataille. Livia, à côté de lui, ne comprenait pas la portée de ce qu'elle venait d'apprendre. Son âme unie à celle de la femme qui en ce moment était la cause de toute leur souffrance. Et dans ce moment de choc, un bruit encore plus fort retentit. La porte de la salle se fracassa, ouvrant la voie à une lumière aveuglante. Une silhouette massive apparut, armée, émanant une force irrésistible. « C'est ma dernière chance !» hurla l'intrus. Et en une fraction de seconde, la réalité tourna à nouveau. Auguste, Livia, Antoine, Isadora, tous figés dans l'angoisse alors que le chaos s'intensifiait. « Je ne vais pas vous laisser fuir !» hurla l'intrus, une promesse de destruction pesant sur eux. Chaque voix, chaque cri se mêlait en une cacophonie insupportable. Leurs regards se rencontrèrent. Et dans cette fraction de seconde, ils comprirent tous, ils n'étaient pas les seuls. D'autres stratagèmes, d'autres complots se cachaient derrière les ombres qui s'allongeaient. Leurs existences s'étaient entrelacées, mais pour quel résultat? Au bord du vide, Auguste se tenait là, la vérité rugissant dans son esprit. Que se passerait-il à présent? Qui étaient vraiment leurs alliés? Ce futur qui s'annonçait était devenu aussi flou que leur passé. Les secrets obscurement tissés attendaient d'être révélés, et il était peut-être temps d'affronter le cauchemar qui les engloutissait tous. Alors qu'Auguste se tenait là, la tension palpable et l'angoisse dans l'air, l'homme en noir avançait lentement. L'arme pointée, prêt à frapper. Le chaos autour d'eux était devenu une toile de confusion. Les cris de panique résonnant comme des échos lointains. Livia, ses mains tremblantes, chercha désespérément le soutien d'Auguste, ses yeux grands ouverts, exprimant une terreur indicible.
Restez où vous êtes, fit l'homme, sa voix une menace tranchante au milieu de la tempête. Auguste sentait son cœur battre la chamade, chaque pulsation intensifiant l'étau de la peur. Il regarda autour de lui, chaque visage figé dans l'horreur, comme s'ils attendaient un signal. Pourquoi cet homme était-il là? Que voulait-il vraiment? Puis, du fond de la salle, quelque chose bougea. Une silhouette familière émergea de la fumée. Antoine. Il était là, son visage serré par l'inquiétude. « Auguste, fais attention !» cria-t-il, mais déjà le temps semblait se figer autour d'eux. La tension était insupportable. Une marée d'émotions et de révélations menaçait d'emporter tout sur son passage. Soudain, un bruit de verre brisé retentit, suivi d'un cri déchirant. Non, ce n'était pas Livia, c'était Isadora. Elle venait de se redresser, une lueur de défi dans le regard. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. » Elle leva les mains, mais c'était trop tard. Dans l'espace où l'air se tendait, quelque chose d'inattendu se produisit. L'homme en noir, devinant une opportunité, tira. Le coup de feu résonna, mais ce n'est pas Isadora qui s'effondra. C'était Livia. Un projecteur invisible avait éclairé leur réalité dans une lueur mortelle. Auguste, tétanisé, se précipita vers elle, ses bras s'agrippant désespérément à son corps. Le choc le frappa comme un ouragan. « Livia! Non, non, non !» Sa voix ne sortit qu'en murmure déchirant. Le sol, sous eux, sembla trembler. Les cris des témoins se mêlant à la douleur sourde, résonnant en lui. Elle était là. Sa sœur, la fille qu'il avait apprise à aimer dans le tourbillon de leurs vies entremêlées. Et maintenant, elle s'effondrait, la vie l'abandonnant lentement. Mais au moment où il pensait que tout était perdu, une lueur d'espoir tentait. De l'autre côté de la pièce, Antoine courut, son visage marquant une détermination farouche. « Ne ferme pas les yeux, Lysia! Reste avec moi !» Sa voix était un cri d'alerte, un appel désespéré à sa survie. Il ne savait pas cependant. Il ne savait pas que tout cela n'était qu'une partie d'un plan bien plus terrifiant. Isadora, le regard toujours déterminé, se leva à nouveau, mais cette fois-ci, elle avait changé. Quelque chose en elle, un apparent stoïcisme, reflétait la véritable essence. « C'est le moment !» s'écria-t-elle, une passion ardente dans ses traits. Avant qu'Auguste ne puisse réagir, une explosion de lumière jaillit de l'ombre derrière elle. Quelque chose riposta. Une autre silhouette, un visage déformé par la haine, surgit, le regard braqué sur Isadora. « Comment as-tu osé ?» hurla-t-elle, réalisant qu'Isadora n'avait pas seulement joué un rôle dans cette machination. Elle en était la pièce maîtresse. Le tableau s'éclairait dans l'absurde. Pourquoi cela se produisait-il maintenant? À mesure que les pièces se mettaient en place, une vérité explosive se déclara, provoquant une onde de choc. Elle était la traîtresse depuis le début, n'est-ce pas? Ai-je de mort, son souffle coupé par ce coup retentissant. Une révélation se glissa dans l'air, chaque mot heurtant comme une flèche. Livia, essayant de se redresser, avait entendu. Elle leva les yeux. Un mélange de désespoir et de détermination. « Qu'est-ce que tu veux dire, Isadora ?»« Ce que je veux dire, c'est que la trahison vient de là où on s'y attend le moins. » Isadora brandissait maintenant son arme, le regard perçant, comme pour dévoiler la vérité d'un coup fatal. Le monde d'Auguste s'effondrait lentement autour de lui. Livia n'était pas juste sa sœur, elle était aussi une pièce de plus dans ce jeu. Il comprenait que des liens plus sombres, plus complexes, tout imprégnait leur vie. Étaient-ils vraiment liés à un réseau de mensonges tissés autour d'eux, alors qu'ils déglutissaient? Un coup assourdissant fit trembler la pièce. Une autre explosion et les murs autour d'eux s'effondrèrent, troublant la réalité que tous connaissaient. Les cris
et les larmes se mêlèrent dans un chaos sans fin. Des visages familiers s'éclipsaient sous l'assaut, noircissant les silhouettes de l'avenir. Et là, dans les décombres, une vulnérabilité se tissait. En est-on revenu? Les bras étendus vers Livia, glissant hors de la portée, et Auguste, secoué par la nostalgie, savait qu'il n'y avait plus de chemin à rebrousser. Quelque part au fond, il s'interrogeait. Quel tournant prendrait leur destin, maintenant que la vérité s'était dévoilée? La pièce était devenue un champ de bataille chaotique, jonché de débris et de cris. Auguste, le cœur battant, serrait Livia dans ses bras. Le monde autour était en déroute, les canons du chaos s'abattant sur eux comme une tempête d'acier. Il la voyait là, vivante, mais si fragile. Les larmes d'effroi sur son visage brillaient comme des étoiles éteintes dans un ciel assombri. « Reste avec moi !» supplia-t-il, sa voix tremblante, la terreur se mêlant à l'amour. Son corps était un abri, une promesse de protection. Soudain, la silhouette de Diego surgit entre les fragments de leur histoire, un sourire triste mais victorieux. « Pensez-vous vraiment pouvoir fuir ?» La pièce scellait leur destin, chaque mot, un coup de poignard. Isadora, gisant au sol, avait perdu son éclat. Auguste pouvait voir le désespoir dans ses yeux. Tout s'éclairait, les mensonges, la trahison, la toile de secrets à laquelle ils avaient tous contribué. « Isadora, pourquoi ?» cri d'un fils désespéré. Mais la réponse s'envola avec le vent. La pièce vibrait, l'air lourd de secrets. Antoine, son ami d'enfance, se tenait à l'arrière, le visage blême. « Il nous a tous manipulés, Auguste !» Un regard partagé, une vérité déchirante. Leur vie avait été un jeu cruel, chaque mouvement calculé, un coup de maître. « Épargne-nous ton monologue !» rétorqua Diego, la colère dans la voix. Mais alors, Livia, d'une force inattendue, se leva. « Si c'est vraiment un jeu, alors jouons !» La détermination brillait dans ses regards. Chaque syllabe résonnait comme une promesse de révolte. Les mouvements se faisaient plus vifs, la tension palpable. Qu'importe le passé, il faut se battre pour l'avenir. Livia, la voix d'une génération qui refuse de ployer sous le poids d'une histoire lourde. Auguste savait comment cet instant pouvait tout changer. Il hocha la tête. Ils étaient liés par le sang, par la destinée. L'odeur de la poussière et du métal enveloppait la pièce. La peur gela l'instant, mais entre eux, une flamme grandissait. « Lydia, s'il te plaît, fais attention !» cria Auguste, s'interposant entre elle et Diego, se préparant à défendre ce qu'il chérissait. Mais Livia s'avança, défiant toute logique. Puis, dans un geste fulgurant, elle s'empara du bracelet en or au poignet d'Isadora, serrant son poing. Ce bijou, il représente plus que de l'argent. C'est un symbole. Elle le leva comme un insigne de guerre. Le chaos autour d'eux se calma un instant, tous fixant cet objet. Diego, perdant son aplomb, laissa échapper un ricanement sarcastique. « Tu crois que ça va suffire ?» Mais dans l'instant suspendu, quelque chose changea. Le pouvoir de cette révélation illuminait leur visage, marqués par la douleur. La vérité devenait une arme. « Si nous sommes liés, alors battons-nous ensemble !» hurla Antoine, déployant son enthousiasme contagieux. La résistance collective s'éveillait. Auguste rejoignit Livia, unis par une nouvelle force, déterminés à se battre pour leur héritage, leur histoire. Et alors que le tumulte reprenait, leur courage brillait comme un phare. Ensemble, ils affrontèrent Diego, une vague de solidarité balayant la menace. Les cris résonnaient, mais cette fois-ci, il y avait de l'espoir, un sentiment d'unité. Soudain, une explosion éclata, projetant tout le monde au sol. Les débris s'éparpillèrent dans la pièce. Auguste se releva, la rage brûlant dans ses veines. « N'abandonnez pas maintenant !» Leur voix,
puissante résonnait dans le tumulte, unissant leurs forces contre l'adversité. Alors que chacun se levait, un sentiment de libération emplissait l'air. Lévia offrit sa main à Auguste. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. » Leurs regards s'accrochèrent, une promesse timide mais forte. Ils s'engageaient dans une lutte qui les mènerait vers un avenir incertain, mais ensemble. Et avec un dernier regard, ils se dirigeaient résolument vers l'inconnu, prêts à bâtir leur propre chemin parmi les décombres. Alors, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Ne manquez pas les prochaines histoires exclusives en vous abonnant immédiatement à notre chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour faire briller l'algorithme et inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.